Bien-aimé, dans la première vidéo de tout à l'heure, je disais ceci. Quand tu t'attaques aux intérêts de Dieu, sache que tu vas très mal finir. Quand tu t'attaques aux enfants de Dieu, sache que tu vas très mal finir. Ta fin ne sera pas bien. Quand tu t'attaques aux intérêts de Dieu, sache que ta fin ne sera pas bien. Lisez la Bible. Tous ceux qui se sont attaqués aux intérêts de Dieu, tous ceux qui se sont attaqués aux serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, ils ont très mal fini. Très mal fini. Vous pouvez voir un enfant de Dieu là assis, un simple fidèle, mais vous ne connaissez pas son pacte avec Dieu. Au point où toi, le pasteur, le faux prophète, tu viens abuser. Tu viens abuser de ses frères. Tu viens abuser de cette sœur. Tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Tu ne connais pas son alliance avec Dieu. C'est pour ces raisons que le Seigneur nous dit dans les Épîtres que nous allons rendre des comptes à toutes les âmes dont il nous a donné la responsabilité. Chaque âme que nous avons blessée, chaque âme que nous avons torturée, chaque âme que nous avons frustrée, chaque âme à qui nous avons porté atteinte à leur salut. Les enfants de Dieu viennent dans l'église, vous les prenez pour en faire vos femmes, pour en faire vos bordels. Nous allons rendre des comptes. Nous allons rendre des comptes. C'est pourquoi je disais, j'aime le jugement de Dieu. Dieu dit qu'il ne respecte personne. Dans la version Semeur, Dieu dit qu'il ne fait acception de personne. Dans la version King James, Dieu dit qu'il ne respecte personne. Tes révélations ne font pas peur à Dieu. Tes jeûnes et prières ne font pas peur à Dieu. Ta grande église ne fait pas peur à Dieu. Tes 10 000 membres ne font pas peur à Dieu. Ton compte bancaire ne fait pas peur à Dieu. Ton élégance, tout ce que tu dis, tout ce que tu veux, ne fait pas peur à Dieu. C'est ta vie de sainteté, ta vie d'intégrité, ta vie de vérité, ta vie de pureté, ta vie de loyauté, de respect de la chose sacrée. C'est ça qui fait que Dieu te regarde avec beaucoup de considération. Alléluia. Les prédications des femmes, ça laisse Dieu à 37. Quelle que soit ta prédication, ça laisse Dieu à 37. La seule chose qui fait danser Dieu et le ciel, c'est quand une âme est sauvée. C'est pourquoi j'apprécie bien les évangélistes. Ce sont les seules personnes qui savent faire danser Dieu et mettre la fête au ciel. Aujourd'hui, les chrétiens sont emballés dans des distractions inutiles. Or, la seule chose qui fait danser Dieu, c'est quand une âme est sauvée. Mon frère, tu veux faire danser Dieu et le ciel, va sauver des âmes. Va évangéliser, va sauver des âmes. Tu veux que le ciel te regarde avec beaucoup de considération, laisse les histoires. Ne regarde pas les histoires des pasteurs, ce sont des faux types. Va évangéliser. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, il y a des chrétiens dans des églises, des chrétiennes dans des églises, qui sont plus importants aux yeux de Dieu que le pasteur. Si le pasteur a une sale vie, une vie pourrie, ne croyez pas parce qu'on l'appelle pasteur et vous croyez qu'il a des privilèges devant Dieu. Non! Si un chrétien, une chrétienne a une bonne vie et que son pasteur a une sale vie, mais ce chrétien a beaucoup plus du prix aux yeux de Dieu que le pasteur. Ne croyez pas que le mot pasteur là veut dire que tu causes avec Dieu tous les jours. Le mot pasteur ne veut pas dire que tu as les privilèges de Dieu tout le temps. Les hommes de Dieu qui ont les privilèges et les avantages de Dieu, c'est ceux qui ont une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de vérité, une vie d'intégrité, une vie de loyauté, une vie de sincérité, qui respectent la chose sacrée, qui respectent le chrétien, qui respectent la chrétienne, qui respectent votre salut, qui respectent la Sainte Seine. Aujourd'hui, vous voyez des faux hommes de Dieu, on les appelle pasteurs, ils sortent des boîtes de nuit, ils viennent officier la Sainte Seine. Ils sortent d'une chambre d'hôtel avec une sœur, avec la femme de quelqu'un, avec une prostituée, ils viennent officier la Sainte Seine. Les gens n'ont plus de respect pour la chose sacrée. Ils sortent de la souillure dans une chambre d'hôtel avec la femme d'autrui, avec une sœur, dans l'adultère, l'impudicité. Il vient se tenir sur l'autel de Dieu. Il nous parlait de la grâce. Quelqu'un disait que la grâce
est plus grande que la loi. Non, impossible. La grâce et la loi se complètent parce que Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il est venu accomplir la loi. La loi et la grâce se complètent. Dans la grâce ne veut pas dire que vivre dans les pourritures. Non. L'apôtre Paul a été clair. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la grâce que nous allons dire qu'on est des petits cochons. La grâce et la loi se complètent. Personne n'est plus grand. Aujourd'hui, les gens développent des enseignements bidons. Les écoles de théologie rendent d'autres personnes bêtes et fous. Ils essaient de développer des doctrines qui ne tiennent pas debout. Alléluia. Moi, c'est pourquoi je dis souvent, j'ai béni Dieu pour la formation que Dieu m'a donnée. Je n'ai pas fait de grandes écoles. Je n'ai même pas fait des études. Mais l'école de Dieu, si, tu ne peux pas me tromper dedans. Tu ne peux pas me tromper dedans. J'ai eu souvent à débattre avec des théologiens. Master en théologie, docteur en théologie, qui racontent des choses qui ne tiennent pas debout. Si vous n'êtes pas attentif, les gars vous emballent dans les fausses doctrines. Ils développent des choses qu'il ne faut même pas développer. Ils appellent ça des révélations. Ils cherchent des poux sur la tête de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, partagez massivement cette vidéo. Partagez-la massivement. Ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. Ne vous laissez pas impressionner par un homme de Dieu. C'est vrai que Dieu dit que nous sommes des dieux. Oui, quand un homme de Dieu est vrai, un homme de Dieu vit dans la sincérité, la loyauté, l'intégrité, la sainteté. Celui-là, c'est un Dieu. Mais pas ces hommes de Dieu pourris qui vivent dans la pourriture, qui se nourrissent de la pourriture. Bien sapés, bien habillés, bien coiffés, mais leur intérieur sent mauvais. Leur intérieur pue. Leur intérieur n'est pas différent de l'intérieur des hyènes. Les gens, pas les gens de la francophonie. Mais qui t'a établi pasteur de la francophonie? Qui? Si ce n'est pas ton petit réseau mafieux là, qui t'a établi pasteur de la francophonie? Vous créez des petits réseaux, vous vous rassemblez parce que vous voulez impressionner l'Afrique et vous dites que vous êtes les pasteurs de la francophonie avec des sales vies. Vous n'êtes pas des modèles. Moi, j'ai toujours dit, quand les gens commencent à fonctionner en réseau, il y a de la pourriture dedans. Si ton pasteur est dans un réseau, sache que ton pasteur vit dans la pourriture. Si ton prophète est dans un réseau, sache qu'il vit dans la pourriture. Tous des personnes pourries. Des serpents qui prophétisent dans la vie des gens. Est-ce que vous prophétisez? Vous n'êtes que des voleurs et des manipulateurs. Dieu va vous rendre la vie difficile. Il a dit, le jugement commence dans l'église. Comme c'est dans l'église que vous êtes venu provoquer Dieu. Dieu va vous rendre la vie très, très, très difficile. Laissez-moi vous éclaircir la mémoire en ce moment. Quand Dieu dit dans Osée 4, versets 5 à 6, il fait allusion à son peuple. Donc, toi, enfant de Dieu, ne te laisse plus berner. Ne te laisse plus berner. Je suis parmi les hommes de Dieu qui gardent encore la vérité et qui disent la franchise aux gens. Alléluia. Il y en a plein comme moi. Et quand nous lisons Lévitique 10, versets 1 à 2. Lévitique 10, versets 1 à 2. Les fils de Aaron ont apporté le feu étranger dans la présence de Dieu. Et la Bible dit quoi? Que le feu de Dieu est descendu sur eux et le feu de Dieu les a tués. Vous qui vous amusez avec les affaires de Dieu, vous vous amusez avec l'église de Jésus, vous vous amusez avec les enfants de Dieu, vous vous amusez à escroquer les enfants de Dieu. Sachez que vous et tout ce que vous avez pour les enfants de Dieu, la mort de ça va arriver. J'ai dit que la mort de tout ça va arriver. Oui. Quand tu lis Nahum 1, versets 2 à 3, la Bible dit que Dieu est rancunier. Dieu est rancunier. Il ne fait pas du cadeau à ses ennemis. Et oui. Il dit encore verset 3 que lui, il ne laisse pas impuni le pécheur. Aujourd'hui, parce que les gens veulent couvrir leur sale vie, ils disent que nous ne sommes plus dans la loi.
Non. Moi, je dis toujours aux chrétiens, si tu veux avoir une vie transformée, il faut lire l'Ancien Testament. Et beaucoup de ceux qui vous disent que nous ne sommes plus dans la loi, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, ce sont des gens qui ont une double vie. Ce sont des impudiques, ils vivent dans l'adultère, ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs parce qu'ils savent que dans l'Ancien Testament là-bas, quand tu lis ça, tu prends conscience. Et il n'y a pas de Bible sans les deux. Espèce de bandit manipulateur. Dieu dit dans Naoum 1, verset 2 à 3, Dieu dit qu'il est rancunier. Il dit quoi? Qu'il est rancunier. Allez demander à Moïse. Moïse a intercédé pour le peuple dans le désert quand le peuple a commis la gaffe de leur vie. Moïse a intercédé. Dieu est resté tranquille, non? Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a exterminés dans le désert. Toute la race là. Dieu est rancunier. Oui, quand tu cherches les palabres à Dieu, tu vas le croiser sur ton chemin. Quand tu t'attaques aux enfants de Jésus, tu vas croiser le Dieu rancunier sur ton chemin. Quand tu t'amuses avec les intérêts de Dieu, quand tu t'amuses à bafouer le salut des enfants de Dieu, tu vas croiser Dieu sur ton chemin. Ton sort sera très grave. Dieu va te faire vivre la misère. Je connais des milliardaires qui sont devenus pauvres. Écoute-moi, pasteur. Écoute-moi, faux prophète, faux pasteur. Ce n'est pas parce que tu t'es bâti un patrimoine que tu crois que tu es en sécurité. Je connais des milliardaires qui sont devenus pauvres avec des babouches aux pieds. On ne fait pas des aventures sur le dos de Dieu. On ne s'enrichit pas sur le dos de Dieu. Faites très attention. Dieu a commencé son jugement. Dieu a commencé son jugement. Les chrétiens, les chrétiennes, certains enfants de Dieu, certains non-chrétiens sont en train de prendre conscience. Leurs yeux sont en train de s'ouvrir. Et toutes vos manipulations sont en train de sortir. Même vous qui pratiquez les sectes pernicieuses, Dieu va mettre ça à nu. Jésus dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera mis à nu. Jésus va mettre ça à nu. Tu es rosicrucien, Jésus va mettre ça à nu. Tu es franc-maçon, Jésus va mettre ça à nu. Tu es luciférien, Jésus va mettre ça à nu. Tu es homo, tu es lesbi, tu pratiques la maïkari, tu pratiques la magie traditionnelle, tout ce que tu fais. Tu dis que tu es pasteur, Jésus va mettre ça à nu. L'heure du jugement a commencé. Vous allez sentir de quel bois Dieu se chauffe. Alléluia. Alléluia. Prenons l'exemple de Akab et Jézabel. Dans 1 roi 21 et 1 roi 22. Akab et Jézabel font un complot. Et ils tuent Naboth. Ils tuent Naboth avec la complicité de Akab, de Jézabel. Naboth meurt. Akab descend dans le champ de Naboth. Et Dieu dit à son prophète, va dire à Akab que le péché qu'il vient de commettre là. Mais Akab n'était pas là, non? C'est la femme qui a commis le péché. Mais Dieu est tombé sur le chef de famille. Donc toi, homme de Dieu, quand tu fais de misère à Dieu, sache que Dieu là, ne blague pas. Alléluia. Et Dieu dit à son prophète, va dire à Akab que l'endroit où il est debout là, c'est là où les chiens vont lécher son sang. Et Dieu a dit, en ce qui concerne Jézabel, que les chiens vont manger sa chair. N'est-ce pas? Akab s'est repenti. Akab a demandé pardon. Akab a pleuré. Akab a regretté. Dieu a dit à son serviteur, est-ce que tu vois comment Akab s'est repenti? Mais Dieu n'a pas levé la sentence. Parce que ce que Dieu avait déjà dit, c'est ce qui s'est accompli contre Akab. Akab est mort, malgré qu'il s'est repenti. Frères et sœurs, tu es homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es prophète. Tu trouves que c'est dans les affaires de Dieu que tu viens faire ta fémania. Tu trouves que c'est dans les affaires de Dieu que tu viens être faux prophète, faux pasteur.
tu trouves que c'est dans les affaires de Dieu que tu vas faire des aventures. Dieu va te broyer. Dieu va te broyer. Dieu va te faire comme il a fait à Akab. Tu vas te repentir, tu vas regretter. Mais la sentence de Dieu va rester sur ta vie. Akab s'est repenti, hein? Mais ce que Dieu avait dit, Dieu n'a pas changé ça. Les chiens ont léché son sang à cet endroit. Jézabel, les chiens ont mangé sa chair. Dieu n'a pas changé de sentence. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est Hérode, dans Acte 12, versets 21 à 24. Hérode s'est pris pour un dieu. Hérode s'est pris pour un intouchable. Hérode s'est pris pour quelqu'un de très important. Comme vous êtes en train de le faire. Vous vous prenez pour des personnes très importantes. Vous vous prenez pour des prophètes, des pasteurs très importants au point où vous manipulez le peuple, vous volez le peuple, vous faites du n'importe quoi, vous faites des partous, vous faites des pratiques horribles dans l'église. D'autres même parmi vous prononcent des pratiques magiques. Laissez-moi vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé son ange et son ange a tué Hérode. Dieu va vous faire vivre des misères. Faux prophètes, faux pasteurs, faux leaders, faux conducteurs. Dieu va vous faire vivre les misères de vos vies. Quand vous vous attaquez à Dieu, vous avez hypothéqué votre vie et la vie de vos enfants. Allez demander à Akan. Quand Akan s'est amusé avec les choses consacrées à Dieu, il a été lapidé avec toute sa famille. Quand vous vous aventuriez sur les affaires de Dieu, vous ne savez pas qu'en ce moment, vous êtes en train d'hypothéquer la vie de vos enfants, d'hypothéquer votre propre vie. Alléluia. Le troisième exemple, allez demander à Moïse. Moïse a marché avec Dieu. Moïse, au travers de Dieu, au travers de Moïse, Dieu a ouvert la mer Rouge. Dieu a fait des miracles puissants en Égypte. Vous allez lire ça dans Exode 17, versets 1 à 6, Nombre 20, versets 7 à 12, et Deutéronome 32, versets 48 à 52. Vous allez lire cette histoire. Moïse a pleuré, Moïse a intercédé. Dieu lui a dit, Moïse, je ne veux plus entendre parler. J'ai pris ma décision, tu n'entreras pas dans la terre promise. Pourquoi? Le peuple a d'abord eu soif. Dieu a dit, tape le rocher. Il a tapé le rocher. Après, le peuple a encore eu soif. Il a commencé à gueuler. Dieu lui dit, va et parle au rocher. Lui, il part, il raconte du n'importe quoi et il tape le rocher. Dieu lui dit, tu ne vas pas entrer à Canaan. Avec tous les miracles que Moïse a fait, avec toute la soumission, la marche avec laquelle Moïse a marché devant Dieu, à cause de ça, Dieu a dit à Moïse, tu n'entres pas dans la terre promise. Va sur la montagne et c'est là-bas que tu vas mourir. Un faux prophète, je ne sais pas ce Congolais-là, c'est un maudit monsieur. Il dit que Moïse est entré dans la terre promise en se référant sur la transfiguration. Quel manipulateur! Quel manipulateur! Quel manipulateur ce monsieur! Moi, j'ai dit à ce monsieur-là, va remettre ce que tu as parti prendre en Israël là-bas. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Alléluia. Et voilà, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Tu te rends compte? Dieu dit que tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Après, Dieu lui dit, va sur la montagne. C'est là-bas que tu vas mourir. Pourquoi? Parce qu'il a cru qu'il pouvait s'amuser avec Dieu. Dieu n'a pas d'amis. Dieu n'a pas d'amis. Dieu n'a pas d'amis. Et Dieu est jaloux. D'une jalousie dangereuse envers ses véritables serviteurs, envers ses véritables serviteurs, et envers ses enfants. Alléluia. Alléluia. Continuons avec le roi David. Le roi David est allé faire des aventures avec Bathsheba. Il a fait tuer Uri. Vous allez lire ça dans 2 Samuel 11 et 2 Samuel 12 en entier. Alléluia. Alors le roi David, il s'est dit qu'il est roi. Il peut toucher n'importe quelle femme. Il va toucher la femme d'autrui. Et il fait tuer le monsieur.
Dieu lui dit, hey, c'est vrai que c'est moi qui t'ai dit que tu es le serviteur selon mon cœur. Mais là, je vais faire entrer la malédiction dans ta maison. Je fais entrer l'épée dans ta maison. Et quelqu'un va coucher tes enfants en plein air. Et c'était Absalom qui l'a fait, le fils de David. Dieu ne respecte personne. Tu défies Dieu, tu vas rencontrer sa colère. Tu défies les intérêts de Dieu, tu vas rencontrer sa colère sur ton chemin. Dieu s'en fiche pas mal. Alléluia. Et David a vu, l'épée est entrée dans sa maison. Absalom a tué son frère. Ce frère-là qu'il a tué a violé sa sœur. Absalom a couché avec les femmes de son père. Absalom a même voulu tuer son père a fui. Le roi David a fui. Vous croyez qu'on s'amuse avec Dieu? On ne s'amuse pas avec Dieu. Toi, ce faux pasteur, ce faux prophète, ce faux leader, ce faux conducteur, ce magicien qui vient t'amuser dans les affaires de Dieu, tu vas finir comme un chien. J'ai dit que tu vas finir comme un chien. Ta maison ne sera jamais en paix. Quand tu défies Dieu, même ta maison, l'épée de Dieu va entrer dans ta maison. La malédiction va entrer dans ta maison. Quand tu défies Dieu, tu rencontres sa colère sur ton chemin. Alléluia. 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 Prenons l'exemple du roi Saül. Le roi Saül. Vous allez lire ça dans 1 Samuel 28. Dans 1 Samuel 28, en entier. Le roi Saül. Il a marché avec Dieu. Il a été têtu. Dieu l'a vomi. Et quand les problèmes commencent dans sa vie, il demande qu'il veut voir Samuel. Il peut voir une nécromancienne, il peut voir une magicienne. Alors la magicienne commence à faire sa nécromancie. Elle ne savait pas qu'il s'appelle Samuel. Elle ne savait pas. Le roi Saül lui a dit qu'il veut parler à Samuel. Elle a commencé à faire sa nécromancie. Maintenant, Dieu a laissé que l'esprit de Samuel, il faut les enfants de Dieu méditer. Quand vous ne méditez pas, les gens vous ramènent dans les histoires de tradition. C'est Dieu qui avait déjà dit en Israël qu'il faut tuer les magiciens. Et comme Saül a désobéi alors que lui-même connaissait la loi, quand la femme a fait les pratiques, Dieu même a permis que l'esprit de Samuel sorte. C'est pourquoi cette femme, quand elle a vu l'esprit de Samuel, elle a crié, elle a pris peur. Parce que elle n'avait jamais travaillé avec... Elle ne travaille pas avec ce genre d'esprit. Elle a dit qu'elle voit un Dieu. Elle voit un Dieu. Donc elle était étonnée de voir cet esprit-là, de voir l'esprit de Samuel. C'est pourquoi elle a crié. Elle a dit au roi, roi, pourquoi tu me trompes? Et quand l'esprit de Samuel est venu, c'était pour venir donner la sentence de Dieu à Saül. C'est pourquoi Samuel a dit à Saül que, mais quand Dieu te rejette, qu'est-ce que moi je vais faire? Comme tu es venu me perturber, sache donc que toi, tu vas mourir et tes enfants, aujourd'hui même, vous allez mourir. Alléluia. C'est pourquoi je dis à ces faux pasteurs, ces faux hommes de Dieu, quand vous vous attaquez aux intérêts de Dieu, vous sacrifiez même vos propres enfants. Vous abusez des sœurs, vous abusez des frères, financièrement, sexuellement, psychologiquement. Vous abusez même de vos femmes. D'autres même tuent leurs femmes. Et ils passent devant, c'est-à-dire ils se tiennent devant des gens pour jouer aux gentils. Tout ce que vous faites, Dieu va vous punir. Dieu va vous punir. On ne tue pas seulement quelqu'un en le tuant avec l'épée, en le tuant à la main blanche. Même les paroles aussi. C'est pourquoi, au temps de Jérémie, des anciens ont dit, venez tuons Jérémie avec la langue. Vous torturez vos femmes, vous brimez vos femmes. Ce que vous faites à vos femmes, même les démons ne peuvent pas le faire. Et vous venez jouer à des pasteurs gentils, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux leaders, des faux conducteurs. Alléluia. Saül, à cause de sa bêtise, il a été tué avec ses 2 enfants. Dieu n'a pas vu que les enfants n'étaient pas présents. Saül est parti seul, mais la sentence a touché et lui et les enfants. Donc toi le faux prophète, toi le faux pasteur, toi le faux leader, toi c'est sataniste qui vient t'amuser avec les intérêts de Dieu. Et tu penses que tout ce que tu fais, tu vas garder un patrimoine à tes enfants.
sache que tu t'es sacrifié et tu as sacrifié également tes enfants. La banque va manger tout ça. On ne s'amuse pas avec Dieu. Nous continuons. Belsassar. Belsassar, le fils de Nebuchadnezzar. Vous allez lire ça dans Daniel 5, verset 1 à 31. Belsassar a eu le toupet de dire qu'on a lui cherché des ustensiles sacrés du temple de Jérusalem que son papa avait pris. Et c'est dans les ustensiles sacrés là qu'il a commencé à boire son vin avec ses prostituées. Les ustensiles seulement. Dieu s'est mis en colère. Il a vu une main invisible qui a apparu dans sa maison. Et la main invisible de Dieu avait déjà arrêté sa sentence de mort. Les enfants de Dieu sont des ustensiles sacrés. Les enfants de Dieu sont des ustensiles sacrés. L'église du Seigneur est un ustensile sacré. Le service de Dieu est un ustensile sacré. La Sainte Seine, la prédication, l'intercession, ce sont des ustensiles sacrés. Et vous venez vous amuser avec les ustensiles sacrés de Dieu. Ce qui est arrivé à Belsassar va vous arriver. Quand Dieu va frapper, vous ne saurez même pas. Quand Dieu va frapper, ça va faire très mal. Très, très, très mal. Dieu va frapper là où ça fait mal. Soit vous, soit vos enfants, soit votre épouse, Dieu va frapper là où ça va faire très mal. On ne s'amuse pas avec Dieu. Belsassar a seulement blagué avec les ustensiles. Dieu a arrêté sa sentence de mort. Qui vous a dit que parce que vous dites que nous sommes sous la grâce, ça diminue la colère de Dieu? La mort de Jésus n'a pas changé Dieu. Il est le même aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi Jésus l'appelait toujours Père. Si Dieu lui-même a livré Jésus entre les mains de Satan, quand Jésus a porté sur lui les péchés de l'humanité, Dieu l'a livré entre les mains de Satan. Jésus a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne s'amuse pas. Dieu va te livrer entre les mains de celui que tu crois que c'est ton maître. Et Satan va te faire la fête. Dieu va te faire la fête, ne t'inquiète pas. Joue ton film, escroque, vole, manipule. Prends l'église du Seigneur comme ton supermarché. Bâtis-toi un patrimoine. Le souffle de Dieu va passer dessus. Ah oui. Ah oui. Frère bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit bien ah oui. Je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas longue. Pour dire ceci. Bien-aimé, partagez massivement cette vidéo et encouragez les gens à s'abonner à mon WhatsApp, à mon TikTok, à mon YouTube, pour que les enfants de Dieu soient bien édifiés. C'est pour que vous soyez édifiés. Mes chaînes ne sont pas monétisées. Mes chaînes ne sont pas monétisées pour dire que peut-être je cherche de l'argent. Non. Je veux que les enfants de Dieu soient édifiés. Tu es faux prophète, Dieu va te punir. Tu crois que tes enfants sont en sécurité? Ce que tu fais aux enfants des autres, tes enfants vont subir ça. Tu es faux pasteur, faux leader, faux conducteur, tu es un agent du diable infiltré. Dieu va te faire les misères les plus pires de ta vie. Dieu n'a pas changé. La mort de Jésus n'a pas changé Dieu. La mort de Jésus n'a pas changé Dieu. Vous vivez comme des cochons, vous vivez comme des malpropres, vous pratiquez les œuvres des ténèbres dans l'église et vous croyez que Dieu va laisser ça passer. Je vous ai ressorti quelques exemples des gens qui ont servi, des gens qui se sont amusés avec les intérêts de Dieu. Ils ont péri comme des chiens. D'autres ont péri avec leur famille comme des chiens. Si tu es appelé de Dieu et que tu as commencé par l'esprit et tu es en train de finir dans le satanisme, tu as le temps de te repentir. Parce que le jugement de Dieu a commencé dans l'église. Dieu va mettre à nu tout ce que vous faites.
Et quand les gens vont profondément prendre conscience, ce sont ces gens-là qui vont vous lapider. Comme Akan et toute sa famille. On ne peut pas tromper un peuple longtemps. On ne peut pas tromper un peuple longtemps. Alléluia. Bien-aimé, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos pour dénoncer, c'est-à-dire pour dire clairement les pourritures que des faux serviteurs de Dieu font dans l'église, je ne vous dis pas. Mon téléphone sur lequel je fais le direct là, dans lequel je suis en train d'enregistrer, le téléphone est tombé, c'est cassé. Donc là, il est cassé. Il est cassé. Et après, c'était mon ordinateur. Le disque dur a cramé comme ça. Est-ce qu'on s'attaque à moi? Tous ceux qui se sont attaqués à moi sont morts. Ils ont eu des problèmes très graves. Je m'adresse à ceux-là qui pensent qu'ils peuvent aller commencer à envoyer des sorts contre moi. Vous ne savez pas où je sors. Vous ne savez pas là où Dieu m'a pris. Vous ne savez pas où Dieu m'a pris. Celui qui s'attaque à moi, mais il a signé l'alliance avec la mort. Là où Dieu m'a pris, là où Dieu m'a sorti, la mission que Dieu m'a donnée. Dieu me dit que si moi je m'amuse avec lui, il me tue. Et tu crois que si toi tu t'amuses avec moi, tu te mets au travers de mon chemin, mais Dieu va te tuer. Des pasteurs, des anciens d'église, des diacres, des chrétiens, des païens, des gens qui se sont attaqués à moi, ont subi. On subit. Personne ne va arrêter ma bouche. Je vais toujours par l'Esprit de Dieu et par la force et la grâce que Dieu m'accorde de continuer d'éclairer et d'édifier le peuple de Dieu. Bande de petits sorciers, pasteurs sorciers, prophètes sorciers, apôtres sorciers, archibishops sorciers, des gros sataniques, des gros satanistes, des gros impudiques, des gros adultes, ou bien c'est adultérien, c'est encore quoi là, des gros magiciens, des gens qui vivent dans des partous inimaginables, qui commettent des pires abominations, qui sont beaux au regard, mais leur homme intérieur sent mauvais, des cimetières. Ce qui fait ma force, j'ai toujours dit, et même aux chrétiens je le dis, à l'église, rien ne m'impressionne. Rien ne m'impressionne, même si tu es milliardaire. Parce que ton argent ne peut pas fermer ma bouche. L'argent ne peut pas acheter la mort. Donc je ne vais jamais me compromettre. Partagez massivement cette vidéo. Partagez-la massivement dans les téléphones des chrétiens, dans les groupes WhatsApp, les Messenger, les Facebook. Partagez massivement ces vidéos. Sensibilisez le peuple de Dieu, frère. Sensibilisez le peuple de Dieu. Je vous aime d'un amour du Seigneur. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es fille du Seigneur, conserve-toi. Conserve-toi. Ne te laisse pas intimider par un homme de Dieu. Par ces faux hommes de Dieu, en parenthèse. Ton salut est très important. Garde ta foi. Quel que soit ton problème, il peut prendre le temps qu'il va prendre. Mais tant que Jésus est sur le trône, la solution viendra. Tu es pasteur, tu gémis dans le ministère, persévère. Un moment viendra où le ciel va s'ouvrir. Tu seras dans l'abondance. Alléluia. J'envoie des bénédictions comme ça à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui publient, à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui écoutent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu déverse sur vous ses grâces extraordinaires, de bonne santé, d'abondance financière, de paix, de joie, de stabilité, de mariage, d'enfantement. Que Dieu vous visite de manière puissante. Priez aussi pour moi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.